Dis-moi Jérôme, ça c'était tes lunettes de soleil cet été pour la plage parce que franchement elles sont un peu ringardes. Hein. Elles sont pas belles? Non, pas terrible. Mais non, pas du tout. C'est pour regarder des films en 3D, en relief. Oui, c'est vrai, ça marche, c'est la 3D. Et merci d'être là pour cet IFA donc 2009 ici à Berlin où toutes les technologies sont présentées et évidemment le gros morceau quand même Jérôme, c'est la télévision. Alors la télé, les écrans, toutes les technologies d'affichage, avec la télévision en 3D, avec les technologies LED dont on parle énormément aujourd'hui, avec les écrans qui se connectent à Internet. On en parle tout de suite. Et puis l'écologie aussi, hein, bien évidemment. Bienvenue. Découvrez les futures technologies d'affichage avec Toshiba. TV LCD Rexa, TV combiné DVD, enregistreur HD. La 3D, c'est le rêve, c'est l'émotion, c'est la participation, c'est consommer complètement l'image. Donc effectivement, les constructeurs comme LG ont développé de la 3D. Ça commence à être une vraie réalité dans le monde du jeu aujourd'hui parce que les jeux sortent. Il faut oublier que la télé reste un afficheur et qu'il faut avoir du contenu aussi à mettre en 3D. Donc il y a aussi un travail qui se fait en partenariat avec les fournisseurs de contenu aujourd'hui, que ce soit les chaînes ou autres. Des DVD maintenant arrivent, mais surtout... DVD Blu-ray. DVD Blu-ray, bien sûr, mais Sky Blues en Angleterre donc, va effectivement lancer, à partir de la fin d'année du mois d'octobre, 8 heures de signaux en 3D, avec des émissions principalement articulées autour des concerts et des films, où le signal 3D sera 8 heures aux heures principalement de grande écoute. Alors des émissions en 3D, en relief, diffusées sur les chaînes de télé. Donc les Anglais ont de la chance, ils vont en avoir bientôt. Et en France, c'est pour quand? En France, les diffuseurs de programmes prépare effectivement ces nouveaux types de contenus et de consommation de l'image, mais on n'aura pas cette disposition à partir avant le deuxième semestre 2010. Au niveau du prix, je pense qu'on est encore, c'est un peu trop tôt en termes de stade de développement pour vraiment voir l'impact prix que ça peut avoir sur un produit définitif. L'une des technologies stars de cette IFA 2009, c'est le LED. Le LED qui permet donc des économies d'énergie conséquentes par rapport à l'ancienne technologie LCD, mais ça permet aussi une meilleure qualité d'image. Alain Apriou, expliquez-nous justement comment on peut gagner en qualité d'image avec cette technologie LED. Très simplement, au lieu d'éclairer l'écran avec des tubes fluorescents, la technologie actuelle, on remplace ces tubes par des petites lampes qu'on appelle des LED. Et en fait, on jonche la surface qui est derrière l'écran par un petit millier de petites lampes LED qui permettent d'éclairer la surface de l'écran zone par zone. Donc c'est plus précis et on arrive à mieux maîtriser les couleurs et le contraste. Donc on a des noirs qui sont plus noirs, des phases claires qui sont plus claires. Donc l'image, elle est plus naturelle. La diode est beaucoup plus performante et donc arrive à produire des blancs beaucoup plus blancs et dans le sens contraire s'éteint beaucoup plus rapidement, donc on a des noirs beaucoup plus noirs. Donc on a effectivement un contraste de l'image qui est saisissant et qui donne un relief jamais égalé jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, quand on rentre dans un grand magasin et qu'on a envie de s'offrir une télévision à écran plat, quelles sont nos principales motivations d'achat? Premier critère, le design. Là, pas de surprise. Le deuxième critère, l'environnement. Toute la notion de consommation, de recyclage. Le troisième critère, la qualité d'image. Le quatrième critère, la marque. Et le cinquième critère, le son. Alors cet objet n'est pas un feutre, n'est pas un allume-barbecue. Non, nous sommes sur le stand LG, c'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est une télécommande. Donc il suffit de pointer la télécommande sur l'écran et vous voyez... Ah, hop, voilà, là ça marche. Il suffit donc de se balader sur l'écran avec la télécommande pour que le petit curseur là bouge. Et là vous avez accès en fait à tous les menus, un peu à la manière de la Wiimote de Nintendo, hein, la console Wii. C'est en fait beaucoup plus qu'une télécommande puisque ça a le rôle d'une deuxième télévision, ça a le rôle d'une plateforme internet puisqu'on peut accéder directement au web et au contenu. Ça a le rôle aussi de relais directement entre un PC, le contenu multimédia d'un PC et la télé en Wi-Fi. Donc aujourd'hui c'est vraiment une interaction globale entre le téléviseur et toute l'installation audio-vidéo à la maison. Voilà. C'est quoi? C'est presque une petite régie vidéo qui va me permettre de dispatcher toutes mes films préférés si j'ai plusieurs télévisions à la maison, c'est ça?
Alors aujourd'hui, ça fonctionne uniquement en relais 1 à 1, mais l'objectif sur l'année prochaine, effectivement, est d'être capable de diffuser 2 signaux différents entre un second télé, donc 7 pouces miniature, et le téléviseur principal. Grâce au double tuner, donc soit un signal directement télé, soit un contenu PC qu'on pourra accéder, auquel on pourra accéder directement, soit encore une fois des photos, des vidéos qui seront sur un disque dur. Est-ce que je peux regarder un film par exemple sur l'écran là qui est là dans mon lit? Aujourd'hui oui, puisque ça marche en Wi-Fi, donc on est sur des capacités d'écart de 25 mètres. Après le film il sera soit géré par le PC, soit géré à terme, puisqu'aujourd'hui on n'est pas capable de le faire, par les doubles tuners de la télé. La télévision aujourd'hui aussi se connecte à l'internet, ce qui veut dire que vous allez pouvoir surfer depuis votre canapé sur votre télé grâce à votre télécommande. Benoît Lelièvre, ça y est, ça c'est une réalité chez Philips? C'est une réalité sur tous nos produits haut de gamme. Aujourd'hui, avec une simple télécommande, vous avez accès à n'importe quel site sur le web. Mais c'est pas facile de surfer sur internet avec une télécommande. On arrive malgré tout à prendre du plaisir à aller sur le web, sur sa télé? Ben déjà, c'est sûr qu'on peut sélectionner les sites favoris, mais c'est de pouvoir avoir accédé à ces mails, avoir accédé aussi à des sites qui ont été retravaillés de manière à pouvoir y avoir accès de manière très simple à partir de la télécommande. Et les sites web français sont prêts à retravailler leur site pour qu'ils fonctionnent sur vos écrans? Nous avons déjà des accords particuliers avec une trentaine de sites qui sont les plus fréquemment visités, de manière à ce que l'ergonomie de leur site convienne tout à fait avec la manipulation d'une télécommande de téléviseur. Ah, tu m'as fait peur avec tes lunettes. Oui, parce que ça c'est la grosse particularité de la télé en 3D, c'est qu'aujourd'hui il faut ces lunettes ridicules sur les yeux, parce qu'autrement on voit rien. Enfin en tout cas on voit tout trouble. Mais c'est vrai que sinon l'effet est quand même assez saisissant, hein. Les personnages qui sortent de l'écran comme ça... Découvrez les futures technologies d'affichage avec Toshiba. TV LCD Rexa, TV combiné DVD, enregistreur HD. Merde, je devrais casser toutes les lunettes.